coulées agricoles, ce sont des secteurs en zone agricole où on retrouve des pentes plus ou moins abruptes qui peuvent représenter un défi pour la pratique de l'agriculture conventionnelle. Dans certains cas, les aménager à d'autres fins peut s'avérer bénéfique à la fois pour l'entreprise agricole et l'environnement. Ce projet offre une approche interrégionale qui permet de mieux documenter la façon d'aménager une coulée agricole selon les différentes situations vécues et caractéristiques du terrain. Dans le cadre de l'aménagement réalisé au centre du Québec, la lutte à l'érosion est au cœur des interventions. On sait que la formation des coulées agricoles vient de processus naturels qui se sont échelonnés sur des centaines, voire des milliers d'années, mais ils ont été amplifiés par des pratiques anthropiques. Il y a plusieurs phénomènes qui vont déclencher les glissements de terrain. Le premier contexte, c'est quand on a un aménagement ou un drainage de surface ou un drainage souterrain qui va venir s'égoutter sur la paroi de la coulée. À ce moment-là, ça va venir faire un ravinement, puis un abaissement, puis ça va se concrétiser éventuellement par la présence d'un glissement de terrain. L'autre contexte, c'est le cours d'eau lui-même dans le fond de la dépression de la coulée. On va observer donc un cours d'eau plus permanent où il va avoir une érosion verticale ou même latérale qui va venir faire une érosion en pied de talus. Et ça va venir rendre les berges plus instables et vont devenir propices à ce moment-là à des glissements de terrain. Ce qui a été fait chez M. Dionne, c'est un déversoir enroché. Puis aussi, il y a eu de l'enrochement qui a été fait là, dans le talus. Pour faire ça, il faut faire une clé d'ancrage dans le talus et en haut, là, dans le champ, pour s'assurer que tout ça tienne bien. Puis finalement, il y a eu des riz-bermes là, qui ont été aménagés de chaque côté du déversoir enroché pour s'assurer que l'eau qui vient du champ rentre dans l'aménagement et que l'érosion soit bien contrôlée. Pourquoi aménager la coulée agricole? De un, ça va stabiliser la pente. De deux, mais les sédiments qui s'en vont là, c'est tout le temps le meilleur sol qui s'en va là aussi. Les pratiques autour d'une coulée agricole, on a changé nos méthodes culturelles en intégrant le semi-direct, le travail minimum, en pratiquant des cultures de couverture, des engrais verts à l'automne après la culture. On a commencé avant de faire des travaux de descente enrochée. Donc, ça a grandement aidé à amener à une solution à la problématique. Parmi les travaux réalisés, la sortie de drain a été déplacée. Au lieu de la faire sortir dans le talus, il a été décidé de la faire sortir au bas du champ, qui est juste à côté. Un tuyau flexible a été utilisé pour connecter les drains actuels et les faire sortir au bas de la pente. Producteurs qui vivent la même problématique que moi, je dirais de s'informer avant de poser des gestes qui pourraient être regrettables. Il y a des causes qui peuvent être d'origine anthropique, c'est-à-dire provoquées par l'action humaine. Des fois, c'est les mauvaises interventions à proximité ou dans un talus qui vont provoquer le glissement de terrain. Mais des fois, il ne va pas survenir tout de suite. Ça va comme être un facteur qui va venir aggraver la situation. Et quand les conditions d'eau plus critiques vont être rencontrées, par exemple en période printanière, là, le glissement peut se produire. Donc, il faut faire attention aux interventions qu'on fait à proximité et dans un talus. Le plus grand nombre de glissements de terrain vont survenir quand il y a une période de forte infiltration d'eau dans les sols, là, comme en période printanière et en période automnale.